avoir le vertige. Fais comme Poudlard. C'est trop beau. On serait cru dans le film. J'arrive pas à couper. Attends. J'adore. On fait ma commande McDo, on va essayer de sélectionner des choses qu'on n'a pas en France. Là c'est le seasonal item, donc c'est pour l'hiver. Je pense que je vais goûter les camemberts. Et ça aussi. Cheese King with grilled camembert. Bienvenue pour ma commande McDo. Alors là aujourd'hui moi j'ai pris un Cheese King ou purée de pommes de terre. Donc, pain gratiné, salade, bacon, bœuf et grilled cheese. Wow. Il a l'air exceptionnel. Je suis ravie de mon choix en le voyant. Là, on a des petites bouchées de camembert. Exceptionnel. Petite sauce tartare pour goûter et sweet and sour. J'adore. Le Graal. Iced tea citron, le vrai. Et j'ai pris comme une apple pie, mais en fait il y avait un choix avec le seasonal pie. Donc on va goûter et des frites, tout ce qui est plus classique. Et moi je suis parti sur un burger de saison, c'est le Swiss King. Bacon, emmental, galette de pommes de terre, steak. Ça a l'air incroyable. Ensuite je suis parti sur un petit burger. Pareil, c'est un petit burger, c'est le mac cheese, je crois. Du coup, c'est une galette de cheese, de fromage. Salade et sauce, je crois, c'est la sauce des McChicken. J'ai deux sauces, j'ai une sauce Cheese King. Ouais. Et la sauce, je sais plus ce que j'ai pris, je crois que c'est curry, salsa, un truc Curry. comme ça. Ouais, voilà, salsa curry. J'ai aussi vu qu'il y avait des petites pièces de camembert. Voilà, ça ressemble, ça me donnait envie de fou. Ça a l'air bon. Ouais, et puis des frites classiques, à savoir qu'il n'y a pas de potatoes ici, donc du coup tu es obligé de prendre des frites ou une salade. Oui. Et voilà. Et la boisson. Et la boisson, j'ai pris la même, j'ai pris des tonnes iced tea citron. On va essayer de goûter en incro ce burger des enfers. Ça a l'air incroyablement bon. 1, 2, 3. J'ai fait un gros plan. Alors c'est bon. Oh là là. C'est trop bon. Ce gros là, ça a l'air très bon. Oh là là. 10 sur 10. Ok. Vraiment. Ok, ok. Du génie. Du coup ça part sur le King Swiss, une galette de pommes de terre, bacon et steak. On y va, c'est parti. Ah, on voit bien le hash brown là. Oh, c'est pas de sa mère, mais putain, c'est bon. Ah, j'ai croqué dans du gras. Genre, t'as tout le gras de la pomme de terre qui est reparti là. Waouh. Oh, il tue, il est bouillant en plus. Ta note? Un solide 9 sur 10. Magnifique. Petite sauce cheese là. Non, Ouais, franchement, c'est super bon ça. ça tue. Excellent. Les Bouchée de petits camemberts. Let's go. Dis-nous tout. Dip dip.
ça a beaucoup le goût de panure. Ouais. Camembert, désolé mais normand parce que c'est pas du camembert. Ah ouais. Non. Donc je mettrai un petit 6,5 au goût. C'est vrai que c'est bon, mais ça Mais pas c'est goûter en fun, vrai. c'est juste pour le fun. Voilà. Ok. Ça part sur le petit mac cheese, le je sais pas quoi. Vas-y, let's go. Oh le croc. On voit bien le fromage là. Mmh. C'est pas la sauce du McChicken, c'est la sauce du Big Mac qui est dedans. Ouh. Sympa. Par contre, j'ai l'impression de manger un Big Mac. Bah oui, avec la sauce. Mais du coup, la sauce, ça efface tout le goût du fromage. D'accord. Aucun intérêt. 0 sur 10. Pas 0, mais 5 sur 10. Ok, Genre, tu sens pas le fromage, en fait, tu sens que la sauce Big Mac. dommage. Bon, Bah, bon, Tant moi j'ai pis. testé. J'ai testé les. Je sais pas, c'est en semi-tender, semi-nuggets, je sais pas trop. J'ai deux sauces là, la sauce cheese. elle a l'air bonne celle-ci. Elles sent bien le fromage là. Elles sent bien les pieds. Et du coup, ça c'est la salsa curry. Ça sent l'Inde. Épisode. Vas-y, je teste. Un peu bon, non? Un peu. Ça sent vraiment le plat hindou. Genre, Cajun, cajun, ouais, je pense. cajun un peu et tout. C'est bon, ça, c'est super moelleux. Ouais, la C'est sauce poivré un cheese, peu. Ouais, la sauce cheese, elle est épaisse. Ça a l'air tellement bon. Allez, il y a un petit focus en plus. Hein. Mmh. Ça a l'air pas mal, ça. C'est incroyable ça. C'est doux, c'est moelleux, on dirait vraiment un mélange d'une tender et de nuggets, c'est trop bon. La sauce cheese là, c'est incroyable. J'ai hâte de goûter. Ça, 9 sur 10. Ouais, Et ça, un solide 9,5 ça. C'est super bon. Ça, c'est bon, mais je pense un peu trop épicé. Ok. Si t'es pas fan d'épices, tu vas pas kiffer. Ça, c'est comme l'apple pie, mais pas apple pie. C'est chocolat caramel. Moi, c'est beaucoup chocolat caramel. Ça a l'air bon en vrai. C'est très chocolat caramel. Il manque un peu de fruits pour la fraîcheur. Ok. Ta note? Je pense qu'à la fin, je dirais 6 parce que je vais mourir d'étouffement. Petit retour là, on vient de finir le McDo. Pour la note globale, je pense qu'on s'est mis d'accord, on est parti sur 7,5. Ouais. C'était bon, mais il y avait quelques petites déceptions. À savoir aussi le prix. Moi, pour ma part, j'ai payé 14,90. Et moi, 13 et quelques. Ouais, c'est un peu moins cher qu'en France, mais je pense qu'en France, j'en aurais eu pour 18 balles. Là, j'en ai eu pour 14,90, donc c'est un peu moins cher. Mais ouais, Moi, j'ai eu une petite déception sur le fromage frit. Au final, je reviens un peu sur ma note de mon burger. Je le mets plus à 8. ok. Les camemberts, c'est clairement pas du vrai camembert. Et en dessert, j'avoue, j'étais un peu écœurée à la fin, comme je vous l'avais dit. En vrai, c'est cool d'y aller juste pour se dire, ouais, j'ai testé un McDo dans un Et autre aussi pays, des nouvelles choses. Ouais, mais en soi, ouais. Mais 7,5, va. après, nos burgers étaient quand même Le bons. burger était bon, ouais. La quantité, il y a Et les petits trucs de poulet aussi. Exactement. Ça tue. Mais Genre voilà. vraiment le bacon, par contre excellent. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'en France que le bacon il est dégueulasse. Toi tes trucs de poulet dinguerie. Les sauces, la diversité des sauces c'est pas mal. Ouais, Donc voilà, 7,5 sur Voilà. 10 pour McDo à Prague. exactement. La bise. On est en direction du château de Prague. On va aller voir tout ça. Faut monter beaucoup de marches pour y aller. Et on va voir si ça vaut le coup. Les marches et montées, on a l'habitude. Parce qu'en Italie, on a monté combien de marches, rappelle-moi Jonah? Plus de 800 en une journée. Voilà. Donc ici, c'est rien du tout. On est arrivé au château de Prague. On va aller voir dans la cour là-bas. Il y a beaucoup de monde. On y va, c'est parti.
où on est. Actuellement, nous sommes au mur John Lennon, donc en hommage à John Lennon, mais aussi à tout ce qui est freedom, liberté d'expression, liberté de tous en fait. Donc c'est du street art, vraiment en représentation à la liberté. Ok, parfait. Voilà. Ok, on va refaire la tour Pétrin. Ça commence. On est dans une côte. Mais c'est chaud. Je suis penché en avant, genre, c'est une dinguerie. Déjà là, ce qu'on a fait, c'est une D1. Déjà là, on a monté tout ça. C'est déjà bien pentu. Maintenant, faut aller. On voit même pas. Faut aller tout en haut là. On a fait la première étape là pour monter à la tour Pétrin. Et juste derrière, je sais pas si on va voir. Ah, juste là. Hop, là, voilà, nickel. On a déjà un beau panorama là. Jonah, il y a un funiculaire. Ah bon? Regarde. Ouais, mais c'est bien d'utiliser ses jambes, non? Il y a un quoi? Un funiculaire. On va prendre le funiculaire. Why not? Alors sachez qu'on peut prendre du coup un funiculaire pour monter ou prendre ses jambes. Les jambes c'est gratuit. Oui, mais les jambes vont être utiles à monter les 299 marches de la tour. Pétrin. Pétrine, Pétrin. Pétrine, Pétrin, je sais pas. Elle ressemble à la tour Eiffel, mais Julia me dit que non. Mais alors que si, elle est inspirée de la tour Eiffel, c'est même marqué sur Google. Je trouve pas que ça ressemble tant que ça à la tour Eiffel. On va vous la montrer une fois qu'on sera arrivé, vous allez voir que j'ai raison. On a fini notre périple là, on est arrivé à la tour Pétrin, donc, qui est juste ici, donc, qui surplombe la ville de Prague. Donc, ça offre un super panorama sur la ville de Prague. On va essayer d'y aller là parce qu'il y a un peu de queue, mais on va voir si on peut monter dedans. Je crois qu'il y a à peu près 300 marches. Donc en vrai ça se fait. Ça se fait. Après ce qu'on a fait, je pense que ça se fait tranquille. Et à savoir pour la petite histoire, c'est qu'elle est souvent, on la compare souvent à la petite sœur de la tour Eiffel. C'est vrai que dans l'architecture ça ressemble. Or la bâtisse elle est faite en octogonale. Et la tour Eiffel elle repose sur 4 pieds. Donc c'est pas forcément la même chose, mais c'est vrai que c'est à s'y méprendre. Il y a un délire. Sur la hauteur de la tour Eiffel, pas sur sa base, mais c'est vrai que sur sa hauteur. Donc je reviens un peu sur mes propos. Et voilà. Mais c'est plutôt la hauteur de la tour. 60 mètres la tour, je crois, un truc comme ça. 60 mètres, et pour remonter, il semblerait que ce soit 8 € à peu près. Ouais, c'est ça à peu près. Je sais plus c'est combien. On va vous montrer si jamais on monte. On est bien haut. On va essayer de voir le panorama. Et il pleut. Yes. On est arrivé tout en haut de la tour. C'est très grand. On voit tout Prague. Là, on a un très beau panorama sur toute la ville. Je vais tout vous montrer. On vient de descendre de la tour Pétrin. On l'a plutôt monté. Oui, on vient de descendre. Ah, d'accord. Du coup, on ressort là et tout. C'était super cool. Le panorama était très beau. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai préféré la montée des escaliers plutôt que la montée du parc. Ok, ouais, c'était un peu plus simple les escaliers. En plus, c'était En colimaçon. en circulaire, en colimaçon. Donc ça, c'était bien. Niveau tarif, c'est 220 couronnes tchèques. Donc c'est à peu près 8 €, 8-9 €. Donc ça va, c'est assez raisonnable. Petit bémol, c'est qu'en haut, il n'y a pas beaucoup de place en fait, c'est fermé en haut. Je vous montre. Mais du coup, c'est vrai qu'on peut profiter du panorama en fait dans les escaliers parce qu'il y a des petits points où on peut s'asseoir ou quoi que ce soit. Hop, vous voyez tout en haut, c'est là et on dirait un pigeonnier en fait. Et les gens, on est très serrés. Après, l'avantage c'est qu'on peut ouvrir les fenêtres. Mais je dois vous avouer en fait, on a fait nos meilleures photos. Ouais, les meilleures dans les photos escaliers. c'était dans les escaliers, donc c'était trop bien. Franchement, c'est quelque chose à faire si vous venez sur Prague, ça peut vraiment être cool. On a un beau panorama, donc vraiment c'est trop bien. C'est une bonne sortie en extérieur. Ouais. S'il fait beau, franchement, profitez-en. Et puis, je trouve que ça change et ça sort un peu des sentiers battus de la ville.
en Ouais, elle-même. totalement. C'est bien, ça dépayse. C'est vrai que la montée, bon, c'est un peu compliqué à monter parce que c'est vraiment pentu. Mais il n'y a pas de bruit, c'est dans la nature, c'est cool. Donc en vrai, ça change un petit peu de la ville où on peut voir les points touristiques, genre le pont Charles qu'on peut apercevoir. Typiquement, il y a beaucoup de monde dessus. Donc là, c'est vrai que on est bien. Et nous, on a eu de la chance parce que là, il y a une queue de fou. Je vous zoome ça. Il y a une queue de fou là. Nous, on est rentré, on avait une brèche, il n'y avait personne. Donc on a eu vraiment de la chance sur C'est ça. clair. C'est vrai que je dois t'avouer que je sais pas si on l'aurait fait s'il y avait autant de queues que ça, mais Je crois pas. on a eu de la chance. donc, Regardez, là, on est sur une queue. Il y a, je sais pas, cinquantaine de personnes. Nous, on avait vraiment 3 pecnos. ouais, voilà. Nous, À savoir aussi, il y a un tarif réduction pour les étudiants. moins de 26 Je crois, ans. moins de 26 ans, donc je crois que c'est moitié prix, donc ça vaut le coup vraiment si vous êtes étudiant. Voilà, bisous. Tu m'as dire Albert Ortez. Ah ben moi, c'est une sortie que j'ai bien appréciée et surtout là, on se redirige vers le centre pour aller manger des sandwichs et surtout au marché de Noël. Ouais, let's go. Allez, c'est parti. Du coup, ici, on se retrouve avec l'œuvre. Alors, je sais plus c'est quoi le nom du mec, mais c'est un hommage aux victimes du communisme. Il y a 7 sculptures, en fait. La première sculpture, elle est entière. Et au fur et à mesure, la sculpture se dégrade. Et en fait, ils ont voulu reproduire la souffrance des victimes du communisme pendant le régime tchécoslovaque. Oui. Que je crois en 1950, elle a été faite, la sculpture. Et voilà, c'est très connu ici à Prague. On est au pied du mont Pétrin, là, on y revient là. Donc on est vraiment au pied, et là on a l'axe. L'axe principal. S'approcher. Voilà, là, on peut voir ici, il est entier. Et au fur et à mesure, on va se retrouver avec une sculpture qui est complètement dégradée. C'est bon? Bon bah ça voulait aller voir la tête pivotante, mais avec ton sucre sur le bout du nez, Dégoûté. c'est fermé. Hello tout le monde, on se retrouve au pont Saint-Charles. Du coup aujourd'hui on est sur le pont Charles. Donc, le pont Charles, à savoir, il a été construit au XIVe siècle, c'est le plus vieux pont de Prague, le deuxième pont le plus connu de la ville. Donc c'est très touristique, il y a plus de 30 000 touristes quotidiens. Très emprunté, on peut du coup passer de la vieille ville à l'autre rive, là où il y a le château de Prague qu'on peut voir juste au fond là-bas. Petite anecdote aussi, le pont est très célèbre parce qu'on peut le retrouver dans Spider-Man, je sais plus, c'est Farm From Home. Dans Spider-Man, on vous mettra la photo. Mais Peter Parker est pas sur ce pont, il y a une photo de lui et on le voit derrière avec la tour. Juste là. C'est tout pour moi. Génial. Alors coucou à tous, bienvenue à Prague, mais surtout à la rue la plus étroite du monde entier. Honnêtement, nous n'avons pas envie de faire la queue de beaucoup trop de gens. Donc nous vous la présentons de loin, nous l'aurons vue, mais ravis de l'avoir découvert. Et je crois qu'il y a une vue sympa. L'objectif de la journée, ça va être d'aller voir la maison dansante. Et on a dit qu'on voulait aller voir quoi d'autre? Le plus grand escalator d'Europe là.
le plus grand escalator et le plus rapide escalator d'Europe. Et ce qu'on va essayer aussi de faire, c'est d'aller monter dans la tour poudrière. En espérant que ce ne soit pas fermé ou pas plein, parce qu'on rappelle, on est le 31 décembre. Et ce soir, c'est le nouvel an! On est où là? On est à la maison dansante. Et en fait, tout là-haut, il y a un restaurant. Ils ont fait un bar, je crois que c'est au 7e étage. Et il me semble que c'est un bâtiment, je sais pas ce qu'il y a dedans. Je crois qu'il y a des choses, c'est pas des bureaux. Bienvenue dans le métro Náměstí Míru de la ligne A de Prague. Aujourd'hui, nous prenons les escalators les plus profonds d'Europe. Donc là, nous sommes en train de descendre à moins 53 mètres, ce qui est très impressionnant, pardon. On met 2 minutes 19 pour descendre, 2 minutes 21 pour monter. Et là, je vous dis que j'ai un peu le vertige quand même. Jonah est en train de me filmer, je sais pas s'il est très rassuré d'être dos à la descente. Parti pour l'ascension de la tour poudrière. Encore plein de marches. Que de tourner en rond. Le jus de pomme chaud, c'est vraiment devenu ma passion de Noël.